Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. Nous parlerons ce soir d'une affaire de harcèlement qui a conduit au suicide d'une fille, Lindsay. Sa famille apporte des précisions sur le harcèlement qu'elle a subi. Dans l'actualité aussi, à Dreux, une mère de famille et ses deux enfants ont été retrouvés morts. Le père est activement recherché. Tout ce que l'on sait dans cette édition. Ce soir, nous nous questionnerons dans cette édition dans l'info locale dans le Nord Ardèche. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est le loup qui a sévi? Plus d'informations dans cette édition. L'info venue de Martinique avec une voiture en feu qui a paralysé la circulation dans le centre de la Martinique. C'était dans la semaine. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et les février de demain en fin d'édition. On va tout de suite donc commencer cette édition par cette information. Bien sûr, on est le vendredi 26 mai 2023. On va commencer ce 19h par ce fait divers qui doit faire encore plus bouger les choses pour ce sujet-là. Un sujet, bien sûr, dont ça explose de plus en plus. Et en tout cas, ce sujet est de plus en plus connu. Le 12 mai dernier, Lindsay, une collégienne de 13 ans scolarisée à Vendin-le-Vieil, dans le nord de Pas-de-Calais, s'est suicidée à son domicile après avoir été victime de harcèlement au collège et sur les réseaux sociaux. Sa famille dénonce aujourd'hui l'attitude de la direction de l'établissement, estimant que rien n'a été fait pour protéger leur fille. Lindsay était élève donc au collège Braque Desrousseaux. Ce sont ses proches qui ont découvert son corps le 12 mai dernier. Son beau-père l'a décrit donc comme une petite fille joyeuse, souriante, agréable, très serviable, qui s'occupait très bien de ses petits frères. Elle était très serviable donc, et aussi elle aimait s'instruire. Mercredi, date de l'anniversaire de Lindsay, une marche blanche a été organisée devant le collège par sa famille et ses amis. Selon la famille de Lindsay, l'adolescente était victime de harcèlement depuis la rentrée de septembre dernier par d'autres collégiennes qui se matérialisaient par des insultes, puis un harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux. Cela s'est accentué en février, son mal-être de plus en plus présent. Une bagarre éclate avec une autre jeune fille. La scène est filmée et circule sur les réseaux sociaux. À noter que les deux filles, Lindsay et l'autre fille, ont été punies donc par l'établissement. Sa grand-mère découvre une lettre d'adieu rédigée par l'adolescente à la même époque, et bien sûr elle décide alors de se tourner vers le président de la République Emmanuel Macron pour le sensibiliser à ce que vit sa petite fille. Une cellule de soutien a été mise en place au sein du collège donc depuis le décès de Lindsay, alors que cette affaire en plus a été un peu mise sous le tapis. Elle a été grâce aux réseaux sociaux mise bien sûr sur le devant de la scène, et on espère en tout cas que ça servira encore d'exemple et que le sujet du harcèlement sera pris vraiment à la hauteur dans beaucoup plus d'établissements que ça l'est maintenant. Dans l'actualité aussi, une mère et ses deux enfants âgés de 13 ans et de 18 mois ont été découverts morts hier matin dans leur pavillon à Dreux dans l'Eure-et-Loir. L'ex-conjoint de la femme et père des deux enfants est actuellement recherché pour être entendu par les enquêteurs. Les secours ont découvert jeudi au domicile familial les corps sans vie d'une femme de 36 ans et de ses deux enfants, une adolescente donc de 13 ans et un bébé de sexe masculin d'environ 18 mois. La mère et les deux enfants vivaient sans leur père après une séparation du couple. C'est un homme qui a alerté donc les pompiers de Dreux hier matin vers 9h, précise le communiqué du parquet de Chartres. Il devait emmener la mère récupérer son véhicule, mais celle-ci ne répondait pas lorsqu'il sonnait au domicile ni à ses appels téléphoniques. Il a donc prévenu les secours. Le bébé a été retrouvé dans la même pièce que sa mère et l'adolescente dans sa propre chambre. Les corps présentaient des plaies et les premières constatations conduisent à privilégier l'utilisation d'une arme blanche par l'auteur des faits. C'est ce qu'a précisé le procureur de Chartres, Frédéric Chevalier, qui a saisi donc la direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans. On va tout de suite parler dans l'info locale, bien sûr, d'un problème récurrent, surtout dans la campagne. Le 22 avril dernier au matin, Jérôme Minaudier a retrouvé 6 de ses
ces brebis égorgées à Aix-la-Sens et dans le Nord Ardèche. Il déclare elles étaient 30 dans le lot, quasiment toutes enceintes. Donc c'est ce que détaille l'éleveur. Depuis, j'ai eu 10 accouchements avec 12 brebis nées mortes. Le choc a été grand pour mes brebis. Le jour suivant à Sarrat, village voisin, un autre éleveur a retrouvé 5 de ses brebis mortes à son tour. Dans le Nord Ardèche, s'il s'agissait d'une attaque de loup, ce serait un événement rare, voire une première. Mais en tout cas, selon l'éleveur, c'est forcément donc le loup. Il dit « Je ne vois pas de quoi il s'agirait sinon ». Voilà. Tout ce qu'on peut dire sur cette affaire. Aujourd'hui, on espère en tout cas que des solutions seront faites pour que les éleveurs, en tout cas, soient plus tranquilles avec, bien sûr, leurs animaux. Direction maintenant la Martinique où une voiture a pris feu sous le pont de Californie sur l'A1 jeudi après-midi. Donc les pompiers ont été alertés à 15h36 pile afin de maîtriser au plus vite le sinistre. La route a été bloquée dans le sens Fort-de-France-Saint-Martin. 12 pompiers donc répartis en 3 véhicules ont été sur place. Heureusement, les occupants de la voiture en cause ont réussi à sortir. Ils sont donc sains et saufs. Cependant, les embouteillages ont été très importants et ça a dû paralyser une partie, bien sûr, de ce coin où il y a eu, bien sûr, l'accident. Allez, tout de suite, on va passer à la météo. Regardez ce beau temps aujourd'hui, en cette fin d'après-midi. Tout de suite, c'est la météo dans votre 19h. Ah, la météo, on est content de la voir des fois, on est un peu triste aussi s'il y a du mauvais temps. Demain, ne vous inquiétez pas, du beau temps sur Tournon sur nos programmes. Du soleil nous accompagnera au réveil pour une température de moyenne assez dans les hautes températures de saison. 19 degrés de moyenne pour demain matin. Demain après-midi, des éclaircies seront prévues. Température de 27 degrés de moyenne et de 29 degrés au meilleur de la journée. Demain soir, en soirée, le soleil conclura cette journée. Il fera 23 degrés de moyenne. On va tout de suite regarder ce qui va se faire en France métropolitaine. On commence déjà par demain matin. Demain matin, en France métropolitaine, le ciel est clair, un peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les températures restent un peu fraîches au nord, mais sont déjà douces dans le sud. Le vent de nord-est est sensible sur les côtes de la Manche. Les températures, il fera 10 degrés à Brest, Cherbourg, Rennes et Rouen. 12 degrés pour Strasbourg, Paris, Orléans, Limoges, Aurillac et Toulouse. 13 degrés à Nantes, Dijon et Perpignan. 14 degrés pour Bourges, Lyon et Biarritz. 16 degrés à Montélimar, Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, il fera à Lille la température de 8 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, sera à Nice avec 18 degrés. Les températures et le temps pour demain après-midi. Demain après-midi, donc, les températures s'envolent au sud avec des pointes avoisinantes les 30 degrés du sud-est au sud-ouest. Ailleurs, on atteint souvent la barre des 30 degrés aussi. Les températures restent plus fraîches en bord de Manche à cause du vent. De rares averses orageuses se développent sur les reliefs. Les températures, on est sur des moyennes assez vraiment en hausse incroyable. 23 degrés pour l'île et Aurillac, 24 degrés pour Chalais-Mézières et Rouen, 25 degrés à Rennes, 3, Strasbourg, Marseille, Ajaccio, 26 degrés pour Paris, Orléans, Bourges, Dijon et Limoges, 27 degrés pour Perpignan et Nice. Il fera 29 degrés à Toulouse et Montpellier. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg avec 18 degrés. Et pour le plus froid ou pour le plus frais, parce que là vraiment, c'est pas des températures trop froides. Et pour le plus chaud, il fera 30 degrés à Bordeaux et Montélimar. Le soleil se lèvera à 5h55 et se couchera pour 21h40. On commence quasiment à être dans les heures d'été. Bien sûr, on gagnera 2 minutes de soleil. La suite, bien sûr, sur FR News, c'est quoi? C'est demain une soirée spéciale multiplex à suivre en direct à partir de 20h45 sur Facebook Live avec l'avant-match des 20h45 et FR News Foot, le direct, aux alentours de 21h.
Voilà, on suivra les 10 matchs, bien sûr les 10 matchs de cette 37e journée de Ligue 1 ensemble. Et Feral News Foot, l'émission hebdomadaire, sera là lundi à 19h avec tous les résultats bien sûr qu'on aura bien vu, mais tous les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2, le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga et la Liga. Bien sûr, c'est votre 19h et le programme télé, bien sûr, foot de la semaine. Le 19h, lui, par contre, l'édition sera là pour une seule édition cette semaine, puisque je vous le dis, je ne pourrai pas du tout en faire 3. Jeudi, je suis complètement occupé le soir, et vendredi, c'est pareil. Même vendredi, je peux vous dire où je serai. Je serai au stade Geoffroy Guichard pour aller voir Saint-Étienne-Valenciennes, dernier match de Ligue 2. Comme on dit, voilà, je ne pourrai pas être présent pour les éditions de la semaine, sauf mercredi, où je serai là pour le 19h, pour en plus la dernière édition du mois de mai. C'est donc bien sûr la fin, comme disait Juliette Armanet, c'est la fin de cette troisième édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y aura eu cette semaine. Nous nous retrouverons demain sur Referral News pour une soirée spéciale multiplex de la 37e journée de Ligue 1 sur Facebook à partir de 20h45. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Une bonne soirée, une bonne nuit et à demain pour une soirée de folie sur Facebook. À demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur Referral News.